Yes les investisseurs paresseux et efficaces, aujourd'hui on va parler ETF et on va voir quel ETF MSCI World choisir si tu fais de l'investissement passif en bourse à long terme tout comme moi. Sache d'abord que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement mon avis, il est important que tu fasses tes propres recherches si tu veux commencer à investir. Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'un des ETF sur lequel moi j'investis régulièrement dans le cadre de ma stratégie DCA, d'accord. J'investis une fois par mois, je rentre une fois par mois sur un de mes courtiers, sur un de mes brokers et j'investis principalement sur les ETF dans le cadre d'une stratégie d'investissement à long terme. Et pour choisir, pour te montrer comment j'ai choisi moi l'ETF que je préfère pour investir donc sur le monde, le MSCI World, eh bien on va tout simplement utiliser, comme tu le vois ici à l'écran, le site Just ETF. Alors si tu tapes sur Google Just ETF, plus gros ETF MSCI World, je vais te mettre le lien en description. Tu vas tomber, si tu cliques sur le premier lien, tu vas tomber sur cette page. Et finalement ici, le site Just ETF va te montrer, faire apparaître tous les plus gros ETF MSCI World. Alors quand on connaît pas la bourse, tu pourrais me dire, mais alors comment est-ce que je choisis mon ETF sur lequel investir? Et c'est évidemment une bonne question à se poser. Donc si tu as vu ma précédente en tout cas mes précédentes vidéos sur les ETF, tu sais quels sont les critères moi que j'ai pour investir sur les ETF. Et donc on va tout simplement sélectionner à gauche dans les critères mes principaux donc critères que j'utilise pour les ETF. Alors premièrement l'ancienneté, moi j'aime bien des ETF qui sont anciens. Plus ils sont anciens, je dirais plus c'est sûr. Donc là on en a déjà beaucoup qui datent de plus de 5 ans, donc je vais cliquer sur plus de 5 ans. Ensuite, au niveau de la distribution, moi j'aime bien quand c'est capitalisant, donc ici capitalisation. L'idée c'est que les dividendes soient automatiquement réinvestis pour ne pas passer par la case fiscalité, pour ne pas payer d'impôts sur les dividendes et pouvoir accumuler plus rapidement au fur et à mesure des années du capital. Donc ici je vais cliquer sur capitalisation pour que le site m'enlève tous les ETF distribution. La taille du fonds, eh bien, plus les gros, plus je dirais que c'est safe. Donc ici, de toute façon, 7 et 7, c'est les mêmes, mais on va quand même cliquer sur plus de 500 millions pour rester sur des fonds qui sont plus gros. La méthode de réplication, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais j'évite la réplication synthétique pour que les titres soient vraiment achetés. Et donc ici, on va cliquer sur complète ou échantillonnage. Il en reste finalement plus beaucoup. Alors les 4 qui restent sont non couvert, donc je clique quand même parce que j'aime bien, moi j'ai plus confiance dans le dollar que dans l'euro à long terme, donc couverture de change, je prends non couvert. Et voilà les 4 ETF finalement qui restent, donc tu vois il y en a 4. Et l'ETF que moi je choisis principalement, eh bien c'est tout simplement le plus gros, c'est la première ligne. Ici tu vois déjà principalement les détails qui remplissent, donc qui respectent nos critères, donc un gros ETF. Capitalisation, échantillonnage optimisé, donc on n'est pas sur de la réplication synthétique, on est sur iShares, donc clairement on est sur une valeur sûre. Au niveau des frais, 0,2%, c'est pas ce qu'il y a de plus bas, mais ça reste pas forcément, ça reste pas non plus énorme, donc pour moi ça reste un ETF qui est très intéressant. On va cliquer pour voir plus en détail ce que cet ETF nous propose, donc réplication physique, capitalisation, 0,2% de frais. Ici on est sur un fonds qui est très gros. Voilà, ici Just ETF t'affiche tous les détails, tu vois le cours actuel affiché en euros, tu peux voir la performance sur un jour, un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Donc là tu vois, là on a eu une légère baisse ces dernières semaines, mais on est quand même à plus 114%, donc presque 115% sur 5 ans, donc on est quand même sur une très belle performance qui est, je le rappelle, très passif, tu n'as absolument rien à faire. C'est l'ETF se charge bien d'enlever les valeurs qu'il faut enlever et d'ajouter des nouvelles valeurs s'il le faut. Donc tu as juste, une fois que tu as investi, tu as juste à regarder bien les cours évoluer et avoir les fruits de ton investissement, et bien tes investissements porter ses fruits. Voilà, d'autres détails ici que tu peux analyser. Tu vois également les positions qui sont les plus importantes. Donc principalement tu vois que c'est les États-Unis, on voit Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon. Tu vois les pays, donc on est sur plus de 2 tiers, entre 2 tiers et 3 quarts. Concentré sur les États-Unis, on a un petit peu au Japon, un petit peu en Grande-Bretagne. Les secteurs, c'est principalement de la technologie, presque un tiers. Ensuite, les services financiers, biens de consommation cyclique, industrie. Et donc, voilà, tu peux, si tu as le temps, tu peux regarder un petit peu plus en détail tout ce que propose cet ETF. Mais si tu respectes les critères que je t'ai présenté dans cette vidéo, que j'ai coché
et dont je parle régulièrement dans les autres vidéos, c'est selon moi, ça ne reste bien sûr que mon avis, mais c'est selon moi de très bons ETF. Et cet ETF, pour qui investit en Europe, est selon moi un très bon choix quand on investit en bourse à long terme et qu'on veut de l'investissement passif en minimisant les efforts en tant que bon investisseur paresseux. Voilà pour cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu penses de cet ETF, dis-moi quel est ton ETF préféré, notamment sur la MSCI World, et si tu aimes investir sur le monde. Je réponds à tous les commentaires, si tu as des questions, tu peux également la laisser puisque je réponds à toutes les questions. N'hésite pas à lâcher un like si tu aimes ce genre de petites vidéos sur lesquelles j'analyse des ETF qui font partie de ma stratégie et qui peuvent potentiellement faire partie de ta stratégie également. Et je te dis à très bientôt. Ciao.